J'ai fait une folie, j'ai fait un changement radical chez moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous laisse le suspense parce que franchement les gars, vous n'êtes pas prêts. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Tada! Ah ouais les gars. Donc voilà, j'ai fait un changement radical. Ah ouais mais c'est un look complètement différent. Voilà, je suis trop heureuse, je suis trop excitée, je sais pas quoi vous dire. Franchement, est-ce que c'est pas magique? Regardez ma tête juste avant et regardez-moi maintenant. C'est incroyable quand même. Enfin c'est génial, franchement c'est génial. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait, etc. Et on va faire ça en make-up. Donc je vais réaliser le make-up que vous voyez là et en même temps je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est parti, 1, 2, 3. Alors je vais d'abord appliquer mon fond de teint. Alors c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la base j'avais envie de faire des rajouts, mais j'allais faire ce qu'on appelle un tissage. Bon, un tissage c'est en fait une tresse qu'on vous fait à ras du crâne. On coud en fait des extensions dessus et je me disais que cette technique là serait idéale pour ne pas abîmer les cheveux, etc. Parce qu'en fait à la base ce que j'avais envie de faire c'était les tapes et on m'avait dit que c'était pas bon, que j'avais pas les cheveux assez longs pour faire ça. Enfin bref, voilà, je suis partie pour cette idée de faire un tissage et j'ai une amie qui est coiffeuse qui allait venir nous le faire à la maison. Je m'étais mis ça en tête et moi voilà, quand je me mets un truc en tête j'ai envie de le faire. Alors comme anti-cerne je vais utiliser le Studio Fix 24 heures de chez MAC. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, alors bref, donc finalement cette amie s'est désistée, elle savait pas venir, bref, et moi j'étais toute triste de pas pouvoir faire ce que je m'étais mis en tête. Et du coup j'ai fait plein de recherches sur internet et je suis tombée sur un compte Instagram d'un salon où ils font vraiment que tout ce qui est extension, perruque. Donc j'appelle et je demande s'ils font le système de tissage, etc. Ils ont dit non, mais qu'à 2 pas de chez eux il y a une dame qui le fait et que vraiment ils la recommandent et que je peux aller acheter les extensions chez eux et aller faire mon tissage chez cette dame. Évidemment moi direct je prends la voiture et je lui rends. Donc je leur explique et tout ça, je dis voilà c'est moi qui vous ai appelé. Et là quand elle m'a regardé, elle m'a vu mes cheveux, elle m'a dit excusez-moi madame mais vous avez vraiment pas des cheveux sur lesquels on peut faire un tissage parce qu'en fait la tresse est tellement serrée au crâne et vous avez les cheveux tellement fins, ça ne va pas tenir et ça va énormément abîmer le cheveu. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre alors? Et là elle me dit les tapes ce serait l'idéal pour vous. Je dis ouais mais on m'a dit que ça abîmait, etc. Elle m'a dit non pas du tout, ça n'abîme pas du tout les cheveux. Et bref, elle commence à regarder un peu dans les extensions qu'elle a et elle me sort une paire de cheveux mais vraiment ma couleur quoi, donc celle-ci en l'occurrence. Et là je commence à être toute excitée et je dis et quoi alors on fait les tapes? Oui, donc voilà, elle me dit le prix et tout qui est pas donné j'ai envie de dire, mais voilà je me le suis mis en tête. Je dis ok on fait ça, ben voilà alors il faut prendre rendez-vous, on peut pas faire maintenant, moi tout de suite je veux. Puis elle me dit bon attendez on va regarder ce qui est possible de faire, si on peut encore le faire aujourd'hui. Bref ils avaient eu un désistement et elle me donne rendez-vous à 16 h. Donc après à 16 h je retourne et voilà elle me les pose et là l'extase. Ouais, j'étais entre temps, je suis en train de mettre la poudre libre de chez MAC au niveau de mes cernes et je termine un peu avec ce qui reste sur mon visage. Peut-être que tout le monde ne peut pas comprendre mon ressenti, ça fait plus d'1 an que je suis limite sans cheveux. En fait c'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte à quel point le fait de ne pas aimer ma coupe de cheveux et ma tête etc jouait sur mon moral, sur ma confiance en moi. C'est vraiment quand je l'ai fait que j'ai réalisé je vais quand même continuer à me maquiller parce que bon à un moment donné il faut avancer quoi. Parce que ce que je vais vous dire aussi c'est que aujourd'hui nous sommes dimanche, donc je suis en train de filmer, c'est dimanche et mon mari est parti vendredi à l'étranger et il revient aujourd'hui, je vais le chercher à l'aéroport ce soir. Il ne sait pas que j'ai fait ça et je n'ai posté aucune photo sur Instagram pendant tout ce week-end pour justement garder la surprise. Alors comme bronzer, blush et highlighter je vais utiliser cette palette de chez Tarte. Donc c'est quoi les tapes? Ce sont en fait des bandes adhésives qui collent sur votre cheveu avec les extensions. Alors ces bandes adhésives en fait ils collent un premier cheveu en dessous d'une mèche et puis ils collent une deuxième bande au dessus et c'est comme ça que l'extension tient sur votre tête en fait. Ces cheveux vous pouvez les garder pendant 1 an, donc on va dire que ça va, c'est encore raisonnable. 1 an c'est pas mal hein, je veux dire ça vaut la peine de le faire et je me dis qu'entre temps mes cheveux ils pousseront et voilà, je serai moins dérangée de ma coupe de cheveux. Contre il faut aller remonter les bandes tous les 2-3 mois selon la pousse de vos cheveux. Au fur et à mesure vos cheveux vont pousser et les bandes vont commencer à descendre et ça il faut aller les faire remonter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les décollent avec un produit spécial délicatement donc ça abîme pas vos cheveux. Ils remettent une nouvelle bande et ils les replacent au bon endroit. Tous les 2-3 mois il faut y aller pour le faire et ça vraiment ça dépend de votre pousse de cheveux. Alors l'entretien c'est vraiment comme des vrais cheveux en fait, shampouiner, du démêlant, mettre un petit peu de sérum dans les pointes, tout ça il faut faire. Ça demande un entretien et ça demande
demande un temps de dingue parce que moi vous saviez que j'avais l'habitude de me préparer en 2 secondes avec mes petits cheveux. Enfin je les ai lavés samedi, j'avais hâte de les laver, c'était pas nécessaire mais voilà, j'avais envie de voir ce que ça fait de les laver, de faire un brushing et tout. Franchement nickel. Le premier soir quand je me suis couchée, j'ai quand même senti que ça tire un petit peu, ça fait un peu bizarre. Je vais vous montrer après de près à quoi ressemblent les bandes, comme ça vous aurez une idée. La deuxième nuit ça allait déjà beaucoup mieux, je pense que ça se met en place à mon avis, je sais pas. Mais sinon franchement ça va, et quand je fais le brushing et tout, pourtant je tire avec la brosse et franchement ça me dérange mais pas du tout. Alors comme palette pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Zoeva, ce ton aussi, enfin c'est un ton clair. Voilà, j'ai envie de faire des yeux assez clairs. Qu'est-ce que je disais? Oui, que ça demande de l'entretien, que ça prend du temps pour les coiffer, etc. Mais c'est juste une question d'habitude. Et alors il faut vraiment être très délicat avec ses cheveux parce que je ne suis pas du tout délicate, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Du coup, ne fût-ce que mettre une petite pince comme ça, il faut y aller tout doucement pour pas accrocher là où il y a des bandes justement. Elle a un petit peu coupé la longueur des cheveux, donc il coupe ça au rasoir justement pour pas avoir des coups de ciseaux. À la base, j'allais faire vraiment une coupe assez courte, donc genre jusque là, pour que ça fasse plus naturel. Et puis quand elle les a fait, elle m'a coupé une certaine partie et puis je lui ai dit, c'est quoi, laisse-les-moi comme ça, je vais un petit peu kiffer d'avoir des longs cheveux parce que j'ai jamais eu des longs cheveux comme ça, enfin j'en aurais jamais, voilà. Et je me dis je vais un petit peu profiter, quand je devrais revenir pour monter les bandes, je les couperai plus court, comme ça sera plus facile et voilà. Mais j'avais envie d'un petit peu profiter des longs cheveux, je sais, c'est pas moi, mais honnêtement je préfère ça que ma coupe de cheveux, ma vraie coupe de cheveux que j'ai en ce moment. C'est mon avis, il y en a d'autres qui vont me dire non ça t'allait bien les cheveux courts, oui je sais ça me va bien mais je n'aime pas. Et ce qui compte c'est que moi je me sente bien, je me sens mieux comme ça, c'est moi qui me sens pas bien en fait, donc c'est à moi que je dois penser et pas ce que les gens pensent. Je les garde un petit peu longs pendant 2-3 mois et après je vais aller les recouper. Entre temps j'ai utilisé quand même un fard pour le creux de paupière, cette couleur-ci ici où j'ai mon pouce. Et donc voilà, j'avais envie de les laisser un petit peu longs, je sais ça fait un peu, ça change fort. Quand je les couperai jusqu'ici, je pense que ça fera vraiment un effet beaucoup plus naturel, facile d'entretien aussi. Alors comme crayon à sourcil, je vais utiliser ce crayon-ci de chez Benefit. Franchement les filles, si vous êtes dans mon cas et que vous avez une coupe qui ne vous plaît pas, allez vous renseigner et voyez si avec la longueur des cheveux que vous avez, si c'est possible de faire quelque chose, si vous vous sentez pas bien. Franchement, n'hésitez pas une seconde, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, je peux vous dire que je me sens vraiment complètement différente pour le fait d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment fait un bien fou. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Un moment de silence, s'il vous plaît. Alors, comme mascara, je vais mettre mon mascara habituel de chez MAC. C'est mon préféré et je ne changerai pas, je pense, parce que vraiment celui-là, je le kiffe quoi. En fait, le système de tissage, je pense que c'est plus pour les Africains qui ont vraiment des cheveux vraiment épais, crépus, etc. Voilà, ils risquent pas d'abîmer, mais c'est pas du tout fait pour ceux qui ont des cheveux fins. Donc la meilleure solution ce sont vraiment les tapes. Et en fait j'ai vraiment aucun souci, enfin ça me gratte pas en tout cas, je les sens pas en fait, vraiment ça me dérange pas du tout. Comme rouge à lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est la teinte 101. C'est un rouge vraiment très léger, oui il me plaît beaucoup ce rouge à lèvres. Alors voilà les gars, mon make-up est terminé. Je vais quand même vous montrer la longueur de mes cheveux, c'est vraiment jusqu'ici, voilà. Donc déjà si je les boucle ils vont un petit peu remonter, donc ça va être un petit peu plus court. C'est pour ça que j'avais envie de les laisser un petit peu long pour justement un petit peu profiter. Alors ma frange ici en fait je l'avais déjà et du coup ça donne super bien avec les longs cheveux ici comme ça avec la frange, alors que à la base je déteste les franges chez moi, ça me plaît bien en fait. Je les ai lavées hier et en fait pour dormir je fais une grosse tresse et ce matin je suis simplement passée au lisseur, donc j'ai rien fait, j'ai juste passé le lisseur et voilà c'est nickel. Alors je vais vous montrer de près à quoi ressemble l'été. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc vous savez très bien prendre vos cheveux dans l'autre sens. Vous savez si vous avez envie de faire une demi-queue, vous prenez tous vos cheveux. Chez moi c'est pas encore possible parce que mes cheveux à moi sont encore trop courts pour les reprendre. Alors pour quelqu'un qui a des cheveux un peu plus longs que moi et qui veut juste avoir un peu de volume et de longueur, et bien vous savez même vous permettre de faire des coiffures avec les extensions à tape, parce que vous savez un petit peu mettre vos cheveux comme vous voulez. Là moi par exemple ici je sais faire une couette vers le bas sans problème, une tresse ou voilà. Par contre vers le haut moi je ne pourrais pas parce que mes cheveux en dessous sont encore trop courts, qui vont pas aller jusqu'en haut. Oui ça ce sont mes cheveux, ouais. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ces extensions. Alors où est-ce que j'ai fait ça? Donc c'est un salon à Bruxelles en Belgique. C'est vraiment un salon qui est vraiment spécialisé dans les extensions, les perruques, et il s'occupe des gens qui sont suivis pour des cancers. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça c'est un côté qui me touche aussi. Il y a vraiment des perruques les filles, pour celles qui n'ont pas de cheveux pour le moment et qui cherchent une perruque, il y a des perruques mais magnifiques, trop stylées quoi, parce que souvent quand on va chez des perruquiers c'est des perruques un peu, c'est pas toujours des perruques adaptées pour les jeunes.
jeunes et je sais qu'il y a énormément de jeunes qui sont suivis pour des cancers. Il y avait 2 jeunes filles qui travaillaient là qui sont mais adorables, mais vraiment adorables. Si elles regardent cette vidéo d'ailleurs, je les remercie infiniment pour leur gentillesse, pour leur travail, pour leurs conseils. Évidemment je vais vous mettre le lien de leur site internet sur la barre d'infos, mais vous pouvez aussi commander online des extensions si vous en voulez. C'est vraiment un salon qui est spécialisé là-dedans. Les filles ne font que ça et elles savent ce qu'elles font et ça c'est super important parce que ce serait dommage d'aller faire des extensions. Oui c'est beau et puis le jour où on les enlève c'est la catastrophe pour nos cheveux à nous et ça franchement ce serait dommage quoi. Pour le prix comment ça se passe, vous avez le prix des cheveux, ok, et en fait dans ce prix est compris la pose et la coupe qu'ils vont vous faire ce jour là, donc vous ne payez vraiment que les cheveux ce jour là. Alors pour la pose ça prend plus ou moins 1h30 comme ça vous savez, il fonctionne sur rendez-vous, même si moi j'ai de la chance qu'ils me l'ont fait le même jour. Tous les 2-3 mois quand vous allez remonter vos extensions ça coûte 150 €. Dans le prix est compris évidemment le fait d'enlever, de changer les bandes, de remonter la coupe, le shampoing etc, enfin tout est compris dedans. Moi j'ai payé pour ces cheveux là avec la pose compris comme je vous l'ai expliqué, j'ai payé 460 €. C'est pas donné c'est vrai, mais c'est quand même quelque chose que vous allez garder 1 an et les 150 € que vous payez tous les 2-3 mois, bah, c'est un peu comme si vous alliez chez le coiffeur. Moi j'ai déjà utilisé des extensions à clips et j'ai déjà acheté des vrais cheveux aussi et franchement quand je faisais le shampoing, bah, les cheveux ils s'en mêlent et c'était vraiment une catastrophe. Donc hier quand j'ai pris ma douche j'ai appréhendé, je me suis dit on va voir quand je les lave. Qu'au début ils sont tout beaux, tout soyeux, tout brillants. Donc je prends ma douche, déjà je les mouille et je vois hop j'arrive à passer ma main dedans sans problème. Je dis on verra après le shampoing. Je fais le shampoing, je passe ma main et je passe sans problème. Après j'ai fait évidemment un après shampoing parce qu'on le conseille et franchement les cheveux nickel. Alors je les ai laissés sécher naturellement et franchement ils étaient pas genre tout crépus et tout. Après voilà je veux dire un petit brushing ou un petit lisseur s'imposait, mais ça va, je pourrais quand même les laisser comme ça. Ils sont un petit peu moins lisses on va dire, mais ça va. Une chose est sûre c'est que ce sont vraiment des cheveux de qualité. Je ne suis pas sponsorisée du tout, je vous dis, c'est vraiment sur un coup de tête que j'ai été. J'ai payé 460 € pour ça, oui. C'était pas prévu du coup, hein, c'est un petit budget quand même, mais je suis tellement contente. N'hésitez pas. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de mes cheveux, même si voilà, moi j'adore et peu importe ce que le monde entier me dise, que j'étais plus belle avant, que mes cheveux courts c'était plus joli, que ça ne va pas et que ça me change trop et que ci que ça. J'ai quand même envie de savoir votre avis, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma coiffure. Ça ne me vexera pas si vous me dites que vous n'aimez pas. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. J'ai envie de savoir. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait et venez me suivre sur Instagram Tassie Suzanne où je vais vous poster plein de nouveaux looks avec ma nouvelle coiffure. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.